Bonjour et bienvenue dans le mag sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Moctus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteur et vous avez récemment sorti votre clip Carte sur YouTube. Alors, avant de revenir plus en détail sur cette sortie, on va parler un peu de vous. Déjà, pourquoi avoir choisi Moctus comme nom de scène? J'ai choisi Moctus par rapport à mon beau-frère, parce qu'il m'appelait Moctus quand il y avait l'émission Motus. Il faisait un petit jeu de mots et tout ça, et un jour je voulais faire un petit projet artistique. Du coup, il fallait choisir un nom de scène, j'ai pris Moctus. Alors, justement, vous parlez de projet artistique. Pourquoi vous êtes lancé dans la musique et finalement, comment c'est venu? En fait, moi au début, je faisais des vidéos humoristiques. Après, j'aimais beaucoup la musique parce que j'écoutais beaucoup de la musique avant. Et il y avait Molo aussi qui faisait de la musique, c'était avec qui j'étais en groupe. Il me faisait écouter ses freestyles et tout ça. Et un jour, on a dit, on va faire un groupe et c'est parti de là. Alors, pourquoi avoir commencé par des vidéos humoristiques? C'était quelque chose qui vous tenait à cœur? Ouais, C'était une envie depuis petit? parce qu'avant, j'aimais bien être devant les caméras et tout ça. En fait, j'avais fait un film. J'ai vu que j'aimais bien faire des films. Je me sentais bien et tout ça. Après, j'ai dit, vas-y, je vais continuer, faire des vidéos et tout ça. Comme on n'a pas l'occasion de faire des films tout le temps. J'ai dit, bah, je vais faire des trucs de mon côté et voilà. Et un film sur quoi? C'était un film qui s'appelait La vraie vie des profs. Un film qui était au cinéma. Un film qui a plutôt bien marché d'ailleurs. Ouais. Alors, vous avez parlé du duo avec Molo. Pourquoi avoir choisi finalement de partir en solo maintenant? Parce que j'avais fait un son en solo. J'avais fait Loco. C'était juste comme ça, histoire de. Voilà, parce que j'avais de l'inspiration. J'ai fait mon son en solo. Après, le label, ils aimaient bien ce que je faisais. Ils m'ont proposé un truc. Je suis venu et on s'est mis d'accord, moi et Molo. Aujourd'hui, il fait ses trucs de son côté. Je fais mes trucs de mon côté. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est fini pour la vie. On peut se retrouver. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement de faire ce duo avec Molo pour votre début de carrière? Ben voilà, déjà, quand j'étais avec lui, j'avais rien, quoi. Les mesures, tout ça, j'ai appris, en fait. Et j'ai appris, même jusqu'à maintenant, je suis en plein apprentissage. Mais c'est avec lui que j'ai fait mes débuts. J'ai beaucoup appris à écrire et tout ça. Du Donc, coup, voilà, quoi. on peut éventuellement s'attendre à vous revoir ensemble dans le futur. Oui, bien sûr. Alors, j'ai parlé de clip Carte tout à l'heure. On va en écouter un extrait et puis on va revenir dessus juste après. Ok, ça marche. J'en ai pris des coups, même si je reste KO debout. J'avance et je dois faire face. Et là, s'il faut que je te remplace. Confiance perdue, le doute en moi. Confiance perdue, j'ai plus la foi. Confiance perdue, je t'ai donné ma confiance, mais pourquoi t'as tout gâché? Confiance perdue, le doute en moi. Confiance perdue, j'ai plus la foi. Confiance perdue, je t'ai donné ma confiance, mais pourquoi t'as tout gâché? Alors, le clip est découpé en 4 parties. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, parce que dans le clip Rien ne va plus, qui va sortir le 20 février, c'est un concept de carte. Et du coup, pour annoncer cette sortie-là, on a fait un concept où on faisait une série de 4 freestyles où il y avait des cartes. Ça veut dire chaque carte a un titre. Et à chaque titre, je faisais une musique. Alors justement, les titres Amour, Confiance perdue, Pardon, Joker, ce sont des mots qui évoquent l'amour et la trahison, notamment dans vos textes aussi, qu'on retrouve Ouais. après. Est-ce que ces paroles sont inspirées de votre vie? Non, c'était pas de ma vie à moi, mais voilà, ce que j'entends, ce que je vois, mes amis, mes proches. Après, c'est de l'inspiration que je prends un peu de partout. Pour vous, c'est vraiment une nécessité de parler de ces thèmes, amour, trahison, ou est-ce que finalement vous pourriez aussi bien dériver sur d'autres sujets? Bien sûr, je peux dériver sur d'autres sujets, mais voilà, c'est sur ces thèmes-là, je me sens à l'aise. Ça veut dire que j'avais beaucoup d'inspiration dessus. Ça veut dire que quand j'ai de l'inspiration sur un truc, j'hésite pas à en parler. Alors justement, vous avez parlé de la sortie du clip Rien ne va plus sur votre chaîne le 20 février. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? À quoi on peut s'attendre autant au niveau du clip que des paroles? Ben, en fait, c'est un thème, ça parle de l'amour. Une, une meuf qui me voulait, du coup, voilà, ça s'est pas bien passé. Rien ne va plus. C'est un thème un peu casino. En fait, c'est un grand thème. Il faut voir le clip, en fait, pour comprendre. Alors, est-ce que, hormis ce clip, il y a d'autres projets qui arrivent Oui, pour la après, suite? j'espère bien faire une suite. J'espère bien faire une suite. Normalement, c'est prévu. Une suite de Rien ne va plus? Ouais. Et d'un point de vue peut-être des concerts en salle, en tournée, est-ce que Après ça, on verra quand ça va venir. pour le moment il n'y a rien qui est Pour prévu? l'instant, pas grand-chose. On va voir avec le temps. Et justement, vous avez fait partie d'un duo, vous êtes actuellement en solo. Est-ce que
il serait possible éventuellement de repartir sur un groupe peut-être à plus, peut-être avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas? Est-ce que Non, avec c'est une d'autres personnes, possibilité? non. Si je dois reprendre un groupe, ça serait avec Molo, pas avec d'autres personnes. Ça, Molo restera votre priorité, pardon. C'est ça. Euh, Vous avez dit que vous êtes capable de parler d'autres thèmes. Est-ce que vous avez actuellement des productions qui sont en cours, peut-être de textes ou peut-être juste Oui, d'instru, j'en ai. qui abordent d'autres thèmes que amour et trahison? Bien sûr, j'en ai. Sur quel sujet Sur ma vie, sur la vie des gens, sur les amis. J'en ai. Alors justement, vous parlez de votre vie, on y venait. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement un peu votre vie? Est-ce qu'elle peut vous inspirer parce que vous avez eu des difficultés? Vous avez peut-être grandi dans la difficulté, justement, dans des quartiers peut-être compliqués? Non, moi, je vais pas mentir, hein. Franchement, j'ai été très bien élevé. Dans ma vie, j'ai été bien cadré. J'ai pas fait n'importe quoi. J'ai pas connu la prison. J'ai toujours été carré. J'ai grandi dans le centre-ville. Y a pas beaucoup de quartiers, hein. Salubre là-bas, ça se passe très bien. Avec des amis, bien entourés. J'ai fait l'école. J'ai arrêté. Après, je me suis consacré sur mes projets artistiques. Et voilà, aujourd'hui. Alors justement, l'entourage, qu'est-ce que pense votre entourage de vous êtes lancé dans la musique et maintenant en solo? Ben, au début, ils n'étaient pas très d'accord que je me lance dans la musique comme ça d'un coup. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de moi et de musique, tu vois. J'avais jamais parlé de musique avant ça. Genre, d'un coup, je suis venu, j'ai dit je vais faire de la musique. Du coup, ils n'avaient pas trop compris. Mais après, avec le temps, voilà, ils ont vu que j'aimais bien ça. Ils m'ont laissé ma chance. Et voilà, aujourd'hui, petit à petit, ça marche. Et aujourd'hui, ils te soutiennent? Ouais, ils me soutiennent beaucoup. C'est mes premiers fans. Et du coup, vous avez dit que vous avez arrêté les cours. Est-ce que, pareil, c'est une décision qui a peut-être été compliquée Non, en pour fait, vous et pour votre entourage? non, j'ai arrêté à la fin. Genre, j'ai pas coupé comme ça. Je me suis pas fait virer. Justement, mais peut-être que eux, votre entourage, aurait espéré que vous poursuiviez encore Ouais, plus loin. Est-ce peut-être. que ça a été un point de conflit entre vous? Peut-être, mais je vais leur montrer que ils ont un peu eu tort. Je vais leur montrer avec le temps. Alors, est-ce que, on a parlé d'entourage proche, de la famille, est-ce que tes amis font partie aussi de cet entourage qui te soutient? Bien sûr. Est-ce qu'ils te conseillent au quotidien? Oui, bien sûr. Toujours vrai. S'ils n'aiment pas un truc, ouais, j'aime pas ça. S'ils aiment bien ça, ouais, j'aime bien ça. S'ils veulent que je sors un truc, sors ça. C'est eux les premiers. Ils ont vu les débuts, ils m'ont vu rentrer dedans. Ils vont me voir sortir, hein. Alors, tu as évoqué au tout début que tu faisais des films, là maintenant tu fais la musique. Mhm. Est-ce que on peut te voir éventuellement mixer un peu les deux dans l'avenir, Ouais. faire acteur, un peu chanteur, comme ça peut se voir beaucoup aux États-Unis? Ouais, franchement, si j'ai un film à faire, j'hésiterai pas à le faire parce que franchement, c'était une bonne expérience et je me suis senti à l'aise dessus et j'ai appris beaucoup de choses et franchement, j'irai les yeux fermés. Alors justement, tu dis que ça fait une expérience en plus. Est-ce que ça t'a servi au moment de te lancer dans la musique, cette expérience dans le cinéma? Oui, parce que je me sentais plus à l'aise devant la caméra. Comme les débuts, Molo, lui, quand on faisait des clips, il n'était pas trop à l'aise, tu vois. Moi, comme j'avais déjà fait un film, ça, je me sentais plus à l'aise. Et après, avec le temps, il a réussi. Mais moi, genre, comme j'avais déjà fait, direct, je me suis senti dans le bain, t'as vu, au clip et tout ça. Parce il y en a pour qui c'est compliqué, il y en a, c'est naturel. Et est-ce que on peut s'attendre éventuellement à vous voir réaliser vous-même vos clips? Vous avez touché à la facette acteur, vous êtes maintenant chanteur. Est-ce que vous pourriez passer un peu sur la production ou Non, ça, franchement, non, franchement, ça m'intéresse pas trop. Genre, les montages et tout ça, là, les trucs comme ça. produire le clip, le réaliser, tout? Peut-être l'écrire et tout ça, mais après le produire et tout ça jusqu'à filmer et tout. Non, je préfère être devant la caméra que derrière. C'est un attrait depuis tout petit d'être devant la caméra. Ouais, j'aime bien. Pourquoi je me sens bien. Je sais pas. Est-ce que du coup l'objectif potentiellement, si votre carrière évolue positivement, ça serait de faire un concert filmé, de participer à des grands festivals qui Oui, sont bien sûr. filmés, Bien sûr, ça c'est un rêve. On va dire que c'est un rêve. Alors justement, le rêve absolu, qu'est-ce que ça serait pour vous? Pour moi, le rêve absolu, c'est de faire une tournée en Afrique et ramener ma famille, tu vois. Leur montrer que tu vois, je repars sur les terres et que leur fils, il a réussi, tu vois. Très bien, merci Moctus d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chanteur et que le clip de Rien ne va plus sort le 20 février. On peut retrouver votre live sur notre chaîne YouTube. Le mag pour nous, c'est terminé.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo et sur notre application Radio Sensation et notre site également.